Bonjour à tous et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ces guidances donc des énergies du mardi 14 juillet 2020, fête nationale. Donc on va voir un petit peu ce qui nous attend pour cette journée. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez commencé votre semaine au top de votre forme. Et on va voir aujourd'hui, comme d'habitude avec nos différents oracles et les 3 tiroirs, quels messages vont nous apporter les cartes pour ce mardi. Allez, le petit oracle des anges pour ce 14 juillet. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc un travail de visualisation aujourd'hui si vous avez envie de voir changer quelque chose dans votre vie ou un aspect s'améliorer tout du moins. Donc n'hésitez pas à faire ce petit travail-là. Il y a différents moyens qui s'offrent à vous pour travailler la visualisation. Je vous laisse regarder un petit peu sur Internet. Allez, on continue avec les 77 d'Ayaske. Donc pour ce 14 juillet 2020. Donc là, si vous vous posiez une question, on nous répond non. Alors, je ne sais pas si vous étiez en train de vous demander quelque chose. En tout cas, le jeu a répondu non. Donc, on verra peut-être avec le reste du tirage si ça peut nous parler. Donc on nous parle ici d'opportunité, d'avoir vraiment une occasion pour certains d'entre vous ici de commencer quelque chose de nouveau. C'est cette nouvelle porte qui peut s'ouvrir sur une nouvelle expérience de vie ici. Donc visualisez bien ce que vous voulez aujourd'hui parce qu'il y a vraiment une belle opportunité qui peut arriver vers vous. Oui, quelque chose de surprenant, quelque chose de soudain et d'imprévu. Donc soyez prêts. Peut-être dans quelque chose de complètement différent de ce que vous avez l'habitude de vivre ici. Alors peut-être est-ce que vous avez une vie assez marginale. Vous vivez peut-être en marge de la société pour certains d'entre vous qui regardez la vidéo. Et on voit qu'ici vous avez envie de vivre différemment. Vous allez avoir envie d'arrêter justement, de couper avec un mode de vie qui ne vous convient plus ici, qui était un petit peu aléatoire, qui était peut-être un petit peu... Il y avait une part de rêverie, j'ai cette sensation pour certains ici où vous viviez un peu au jour le jour sans vous préoccuper de rien. Et on sent qu'on voit que vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus productif. Je ne sais pas pourquoi, vous avez envie de changer cet aspect-là de votre vie qui ne vous convient plus. Avec mort et résurrection, vous êtes en quête de plus d'harmonie, de plus d'équilibre. Donc voilà, est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire. Mais on sent qu'ici, il y en a qui ont envie de changer vraiment, littéralement, leur mode de vie. Il y avait peut-être un peu trop d'insouciance pour certains, un petit peu de je m'en foutisme peut-être. Et que là, vous avez envie de mettre un peu de l'ordre. De vous laisser cette chance aussi, pourquoi pas, de créer quelque chose ici. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas envie de vous projeter. Et là, on sent que vous avez envie d'y voir plus clair, que vous avez envie d'avancer. C'est quelque chose qui se produit assez rapidement ici avec l'avion. Alors peut-être lors d'un rendez-vous, peut-être une opportunité lors d'un rendez-vous professionnel, un rendez-vous amical, peu importe. Sentimental aussi. On voit qu'il y a un nouveau projet ici qui prend forme rapidement, et que vous allez célébrer, parce que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous coupez avec une part de votre vie ici. Vous fermez la porte à une part de votre vie un peu bohème,
pour construire ici, hein, pour être vraiment dans la construction. Vous écoutez vos envies, voilà, vous entreprenez quelque chose, vous avez une bonne idée ici. Il y a ce chemin qui s'éclaire pour vous. Hein, je pense qu'il peut y avoir vraiment quelque chose d'important. Ouais, vous allez être plus à l'écoute de vos ressentis aussi, et vous allez miser sur vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire, c'est comme si vous aviez cette bonne idée tout d'un coup. Pour d'autres, on peut nous parler de voyage aussi, une invitation, pourquoi pas, à voyager qui pourrait vous surprendre pour rejoindre quelqu'un que vous désirez peut-être. Hein. Il peut y avoir vraiment un déplacement très bénéfique hein, qui va vous permettre d'y voir plus clair. Une belle opportunité ici pour vous. Hein. Mais vous coupez quand même avec quelque chose avant de décider de repartir sur une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, un nouveau travail. On sent un nouveau projet, une nouvelle passion, pourquoi pas ici. Hein. Oui. Pour d'autres, vous lancez peut-être... Enfin, vous commencez peut-être une nouvelle relation intime aussi. C'est possible. Hein, peut-être quelqu'un rencontré lors d'une sortie, un concert, je sais pas. Hein, quelque chose où vous avez pris grand plaisir en tout cas. Ouais. Et vous vous en rendiez pas compte, mais ça va changer beaucoup de choses dans votre vie ici. Peut-être que vous êtes obligé de déménager, de partir loin. Oui, c'est confirmé ici avec l'oracle du monde, on nous parle de changement. Donc un changement, c'est un peu voilà le cycle des saisons aussi, hein, vous évoluez dans votre vie, on sent. Il y en a qui gagnent en maturité ici avec ce tirage. Alors les cartes sont tombées toutes les deux. Et oui, beaucoup plus de sagesse, hein, c'est ça. Hein, vous avez envie d'avancer dans votre vie maintenant. Vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de vous sentir impliqué aussi. Je sens qu'il y en a qui n'avaient pas du tout de responsabilité et à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas, il y a un déclic qui se fait et vous avez besoin d'être dans la construction. Un bouleversement, une transformation ici pour certains d'entre vous, vous modifiez quelque chose dans votre vie. C'est une petite transition, un petit passage comme ça qui va un peu chambouler tout votre quotidien et votre façon de voir les choses. On voit, hein, de toute façon, vous faites preuve de beaucoup plus de sagesse ici. Vous êtes dans la compréhension des choses. Vous voulez vraiment créer maintenant pour vous quelque chose qui vous correspond au plus profond de vous ici. Hein, c'est vraiment le fait d'être dans le développement personnel ici. La sagesse, c'est peut-être aussi le fait de modérer un petit peu les choses si ça va trop vite. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, qui est vraiment imprévu, qui va trop vite. Vous allez peut-être mettre un peu le frein aussi ici pour certains d'entre vous. Hein, de peur de soit que les choses se cassent un peu la figure. Il y a quand même une part de vous qui a les pieds sur terre et parce que le changement qui arrive pour moi est quand même quelque chose d'assez imprévu, hein, qui va vraiment bouleverser pour certains d'entre vous vraiment votre mode de vie. Donc c'est probable qu'il y en ait quelques-uns ici qui freinent un petit peu, hein, par peur de trop de changements d'un coup. Donc la visualisation peut vous aider à ça. Hein. Si déjà vous savez ce que vous voulez exactement, on sait que le tableau de visualisation peut être très intéressant pour ça. Vous serez peut-être un peu moins surpris quand les changements arriveront dans votre vie ici. Hein, comme si vous vous étiez déjà un peu préparé. Parce que le fait de ne pas se projeter, bah, vous ne permettez pas à l'univers de vous apporter de changements ici. Hein, la visualisation, elle aide à ça, à mieux appréhender les changements, à permettre à la vie de vous donner ces belles opportunités. Hein. Donc, n'ayez pas peur de rêver en grand ici. Il est venu le moment ici de récolter, hein, avec la lune des moissons.
vous méritez tout ce qui vous arrive. Vous avez travaillé pour ça, vous avez fait du travail sur vous-même. Hein. On sent ici, vous avez passé du temps à réfléchir. Et voilà, on a encore la carte de la sagesse. Cette balance, c'est aussi le fait que vous faites un bilan sur tout ce qui a pu vous arriver jusqu'à aujourd'hui. Vous allez peser un peu les pour et les contre, essayer d'y voir un petit peu plus clair. Hein. Ouais, c'est vraiment un beau tirage d'épanouissement ici et de prise de conscience. Alors avec la lune des moissons, au fil des saisons revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. On est vraiment dans cette notion de saison ici, de récolte. Dans les champs en jachère dans lesquels nous avons semé, les cultures poussent et sont bientôt prêtes pour la récolte. Les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. Donc vous pouvez vous dire aujourd'hui, je me félicite de la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que je me suis fixées. Hein, donc, on voit qu'il peut y avoir vraiment de choses bénéfiques aujourd'hui, positives, épanouissantes. Alors, avec la sagesse, on nous parle que la sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. Donc là, dites-vous bien, j'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions qui vous permettent d'avancer ici vraiment concrètement. Allez, on va prendre une carte issue de l'amour universel et après je vous laisserai choisir entre les 3 tiroirs. On voit en tout cas que vous êtes décidé à agir, vous êtes entrepreneur aujourd'hui, donc profitez de ces belles énergies d'action. Hein, il y a comme une belle énergie de force, une énergie beaucoup plus puissante aujourd'hui, qui vous permet de prendre des bonnes décisions et d'agir en conséquence. Cœur universel. Elle est magnifique cette carte. Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infinie où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Donc là, on est vraiment dans le fait de croire en soi, en ses rêves, en ses désirs profondément enfouis en nous ici. Écoutez vraiment ce que vous avez au fond de vous, ce que vous voulez mettre en place. Hein, il y en a beaucoup ici qui vont avoir la possibilité de s'affirmer, de créer la vie dont ils rêvent. Donc, soyez bien à l'écoute et n'ayez pas peur de vous lancer surtout. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir 1, 2 ou 3. Tiroir numéro 1. Avec le Lenormand ici, on a la carte de la faux. Donc la faux, c'est aussi un outil de récolte. Hein. Donc on est peut-être encore dans ces énergies ici où il est temps pour vous de récolter tout ce que vous avez semé ces derniers temps. Avec la carte de la faux, on nous parle aussi du fait de prendre une décision rapide et définitive. Et ça rejoint, alors j'aurais peut-être pas dû ranger mes cartes, mais ça rejoint notre carte de mort et transformation qu'on avait ici.
Hein, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous ici, vous prenez vraiment une décision importante, une décision tranchante, incisive, qui peut faire mal de prime abord parce qu'elle va induire des changements, des prises de conscience. Mais c'est pour votre plus grand bien, comme on l'a vu hier, il est temps pour vous de récolter, de vous transformer vraiment vers ce que vous voulez être. Hein. Et oui, on nous parle de vos rêves ici avec la seconde carte et l'archange Raguel. Tes rêves ne sont pas que des symboles, mais bien un apprentissage pour ton âme, ainsi que des réponses pour ton esprit. Suis ton intuition. Et c'est vraiment, pour moi, cette carte ici, c'est que faites-vous confiance, suivez votre intuition, écoutez vos ressentis, faites attention à vos rêves. Il y a des vœux qui vont se réaliser ici pour certains d'entre vous si vous êtes bien à l'écoute et si vous faites les choses qui vous ressemblent aujourd'hui. Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Donc voilà, ça conclut bien le fait de croire en soi, de croire en ses rêves, de se dire que tout est possible, que rien n'est impossible. Il faut prendre des bonnes décisions des fois. Il y a le changement, ça peut faire peur. Mais si vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez, vous allez mettre en place tous ces changements pour enfin obtenir ce beau rêve, cette belle situation, ce nouveau projet, cette belle relation. Peu importe ce que vous avez envie au fond de vous, il est temps de l'exprimer et de mettre en place les premières étapes qui vont vers ça. Hein. Allez, tiroir numéro 2. On a ici la carte de la clé pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 2. Donc il y a quand même cette notion de réussite. Le fait que c'est vous qui êtes seul maître à bord. Vous avez cette clé pour enfin ouvrir cette porte, pour aller voir ce qui se passe derrière cette porte, cette belle opportunité. On voit que c'est quand même une carte de réussite ici pour moi. C'est la clé des secrets, la clé de la réussite, la clé des champs, la clé de tout. Vous avez les moyens de vraiment transformer quelque chose d'importance ici aujourd'hui. Bien sûr, cette clé, elle peut nous parler de soutien, peut-être de la part d'un proche. Pourquoi pas qui viendrait vous aider ici dans votre rêve. Hein. Ça peut être des réponses à vos questions. Hein. Alors, on nous parle ici de la mort avec cette carte et l'archange Raphaël. La mort n'est pas une fin, mais un début. Il en va de même de chaque situation. Si elle doit prendre fin, c'est qu'une meilleure s'annonce. Hein, donc peut-être que là, il y a quelque chose qui prend fin. Vous fermez la porte sur quelque chose, pour quelque chose de nouveau, pour une meilleure situation qui vous correspondra beaucoup mieux. Même si ça fait peur, on l'a vu de prime abord, en fin de compte, ça sera pour le meilleur. Et on l'avait vu, hein, de toute façon. On a cette mort et résurrection qui vous permet une belle transformation ici dans votre vie. Hein. Si quelque chose se passe mal, criez « nouveau cap » et continuez. Hein, il ne faut pas hésiter à laisser derrière soi ce qui ne vous rend plus heureux ici. Si vous êtes dans des énergies négatives, parce que vous êtes toujours dans des pensées accablantes, vous vous posez trop de questions, c'est que quelque chose ne va pas. Quand tout va bien, tout est fluide, on ne se pose pas de questions, on y va, on est bien, on se sent bien, on est apaisé, on est en accord avec nous-mêmes. Si ce n'est pas le cas, si on se pose trop de questions, si on n'est jamais sûr de prendre la bonne décision, c'est que ça ne convient pas. Il faut passer à autre chose. C'est pas grave. On l'avait vu la semaine dernière. On peut avoir plein de chemins différents face à nous, en emprunter un. C'est pas grave si on se casse la goule. On en tire les bonnes expériences, les bonnes conclusions, on fait demi-tour et on prend un nouveau chemin. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer d'avancer ici. S'il y a plusieurs portes, eh ben on essaye s'il y a plusieurs serrures et qu'une clé, on essaye les différentes serrures jusqu'à ce qu'il y en ait une qui s'ouvre. Il y aura forcément quelque chose qui vous conviendra à un moment donné. Donc là, il ne faut pas perdre espoir, il faut encore être patient, mais continuez, surtout, ne baissez pas les bras. Et enfin, le tiroir numéro 3. Vous avez la carte de la maison ici, avec la carapace de la tortue. Donc, on voit que vous allez privilégier ici le clan familial, le fait de resserrer les liens peut-être avec vos proches.
La maison, c'est aussi le fait de trouver ses fondations, ses bases solides. Donc on nous parle ici quand même de construction. Ça commence par une construction personnelle. Il faut que vous soyez OK avec vous-même. Il faut que vous soyez fort, que vous sachiez exactement ce qui vous êtes et ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir construire. Hein. La carte de la maison, ça peut représenter votre fort intérieur. Donc, qu'est-ce qui est important ici pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie pour vous épanouir, pour vous sentir bien, pour vous sentir en sécurité? Hein, la maison représente votre cocon, l'endroit où vous vous sentez le mieux. Hein, donc voilà, essayez de réfléchir à ça, pourquoi pas aujourd'hui. En tout cas, on voit que ça va vous apporter beaucoup de bonheur ici avec cette carte et l'archange Michael. Le bonheur est là. Il ne demande qu'à s'exprimer dans ton cœur. Alors laisse-le te combler. Pour vous, tiroir numéro 3, vous êtes sur la bonne voie. Il suffit de bien regarder autour de vous, d'être sûr de ce que vous avez déjà et que c'est ce qui vous convient au mieux. Et si ce n'est pas le cas, laissez de côté et allez vivre votre bonheur. Hein. Allez vers ce qui vous attire à l'heure actuelle. Il y a forcément un changement qui est très bénéfique pour vous ici en ce moment. Apprenez à votre cerveau à voir le bon côté des choses. Et ça, c'est important, de ne voir que le bon côté des choses, de ne pas se poser trop de questions, de ne pas être dans la négativité toujours, que de ne voir ce qui ne fonctionne pas bien. Si vous vous focalisez sur ce qui ne fonctionne pas bien, ça va amplifier les choses. Alors que si au contraire, vous décidez de mettre la priorité sur ce qui est bien, ce qui vous apporte de l'épanouissement, ce qui vous rend heureux, eh bien c'est ça qui va s'amplifier et ça prendra le pas sur tout le reste. Hein? Voilà pour cette journée de mardi. Donc merci d'avoir regardé cette guidance. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.